que peut-être cette année... Je sais bien, Nathalie, mais c'est pas un jeu, hein, la chasse aux phoques. On sait ce qui est arrivé au Lebel. Qu'est-ce qui est arrivé au Lebel? Je te conterai ça une bonne fois. Oh. Hey! Viens, mon grand, on rentre. Il y a Wallet qui a téléphoné. Il voulait savoir si vous sortez demain. Ça sera pas encore pour tout de suite. Ben, faudrait que ça aboutisse, parce qu'il manque de tout. Ça sera plus lent, là. Ça sera plus lent. Au mois de mars, quand venait le temps de la chasse, c'était comme un cadeau du ciel. En attendant que la pêche recommence après le déport des glaces, c'était juste ce qu'il fallait pour rejoindre les deux bouts. Avant que le baril de Maurice Allais soit vide. Il parlait encore de la chasse à la radio cet après-midi. Ils peuvent bien en parler sans payer pour ça. Mais nous autres, pendant ce temps-là, faut bien qu'on vive. Nathalie, j'ai parlé avec ta mère hier soir. Elle trouve que tu vas peut-être un petit peu trop souvent jouer sur les glaces. Moi, mais... Hé, Nathalie! On s'en va sur le débarras! Attendez-moi! Dans le temps de la chasse, il y avait comme une nervosité qui s'installait dans l'air. Les vieux, ils disaient que c'était dangereux, mais c'est parce qu'ils avaient peur. Nous autres, on n'avait pas peur. Hey, regardez! Je pense que c'est le même qu'on a vu hier. On devrait traverser de l'autre côté. Je vais y aller, moi. Mon père est chef d'escouade. Oui, mais c'est dangereux. Ben, attends, tu vas voir. Attendez, on peut tomber. Oh non, je me suis toute mouillée. Je l'avais dit, hein? On ne devra pas rester ici. On devra s'en aller. Je peux pas arriver chez nous comme ça. Ma mère, elle va me tuer. Il y a toujours bien des maudites limites. C'était un métier noble dans ce temps-là, faire la chasse aux loups marins. Brigitte Bardot avait d'autres choses à faire. Il n'était pas 250 millions à nous regarder à la loupe, comme si c'était nous autres qui avaient crucifié le Christ. Toujours est-il. Les Lebel, eux autres, avaient passé toute la journée sur les glaces à chasser. Les vents, du contraire, hurlaient par-dessus leur tête. On aurait dit que l'ange de la mort se cachait derrière les bousquets. C'étaient des hommes courageux. Toute la journée, ils ont tiré sur leur canotte, mais le soir venu, ils n'étaient pas encore arrivés. La fureur qui soufflait les entraînait loin de la terre. Sans le savoir, ils marchaient au-devant du malheur. La nuit se passe, on les attend toujours. Le lendemain se passe, on les attend encore. La mère gourmande les tient tous dans son sein. C'est pour nous faire comprendre que sur la terre, on n'est rien. Avant que je finisse, il faut vous raconter le nom de tous les 6 que la mère vient d'appeler. Il y a Daniel Lebel, son fils, son gendre, son neveu, Phileas, Arsène, ainsi que son fieu.
Puis, Wally, c'est aujourd'hui qu'on sort? Ah, ben il sera temps, il me semble. Le monde des îles ont toujours été fascinés par l'horizon. Mon père était comme ça. C'est comme s'il y avait quelque chose là-bas. Une affaire à laquelle il fallait absolument se mesurer. Moi, je pouvais pas y aller à la chasse. Mais quand il revenait, en fin de journée, j'étais toujours le premier à les voir apparaître à l'horizon. Allô, comment ça a été? Wow, le canot est plein. Ouais, il nous a laissé tranquille aujourd'hui. Ouais, demain, on ira plus au sud. La mouvée était pas trop loin aujourd'hui. Si les vents restent de ce bord-là, on va être bon. Wally, t'amènerais pas une patte ou deux à la veuve, à Phileas? Elle va être contente. Ah ouais, ouais. Je sais que t'as hâte, hein, mais ça va venir, ça va venir. Ah, ils sont là-bas. Je savais bien qu'ils seraient plus au sud. Tiens, tiens, regarde. Le monde des îles ont toujours été fascinés par l'horizon. Je te le dirai jamais assez. C'est dangereux, ces glaces. On sait ce qui est arrivé au Lebel. Une affaire à laquelle il fallait absolument se mesurer. Moi aussi, j'ai trouvé ça dur, tu sais, la première fois. Mais ça va passer, tu vas voir, ça va passer. Il y a des manifestations partout, à Londres, en Italie, en Allemagne et en France, pour dire Canadiens assassins. Est-ce qu'on irait dans des pouponnières frapper des bébés à coups de bâton? C'est exactement la même chose. Frapper, enlever, tuer des créatures innocentes qui sont vraiment comme des bébés. Moi, j'ai été élevé avec des chasseurs. Pendant toute mon enfance, j'ai pensé que c'était le plus beau métier du monde. J'ai admiré mon père et j'ai attendu mon tour. Mais quand le temps est venu, on m'a dit que j'étais un assassin. C'était une rumeur, un bruit qui venait de la ville, mais je les ai pas crus. Ça aurait été leur donner raison et donner tort à mon père. C'est comme ça que je suis devenu chasseur et je le suis encore. C'est comme ça qu'on pense aux îles. Enfin, les Madelinots désirent relancer l'industrie du phoque. En réunion hier, près d'une cinquantaine de personnes représentant les chasseurs et les organismes du milieu ont clairement exprimé leur volonté de développer une industrie artisanale ou semi-industrielle des produits du phoque. Même si les obstacles à franchir sont importants, les Madelinots croient fermement à la possibilité de concrétiser ce vieux rêve.